Quand on débute, on n'a pas toujours envie d'être vu. Surtout pas reconnu par ses connaissances. Surtout pas jeté en pâture aux critiques. Pars pas, je te montre. Vous voulez quelques idées? La cuisine. Bien sûr, on peut faire tout un tas de vidéos de tutoriels sur des sujets qui vous passionnent, comme la cuisine, le bricolage, le maquillage, etc. Hop, vous m'avez vu là? Vous m'avez pas vu? Comme quoi on peut exister sans se montrer. On peut faire des vidéos de critique de produits ou de services. On voit bien le produit là. Là, j'aurais très bien pu critiquer, analyser un produit. On peut faire des vidéos de vlog avec caméra inversée, une caméra frontale qu'on colle là et qui filme ce qu'on voit. C'est ce qu'on appelle en cinéma une vue subjective. Donc vous allez pouvoir filmer des aventures de votre vie quotidienne comme ça. Avec une caméra donc frontale qui filme pendant qu'on parle. On peut faire des gameplays de vos jeux vidéo préférés. Il suffit juste en fait de filmer son écran, hein, ça c'est pas compliqué. On peut faire aussi des vidéos de musique d'ailleurs. Si vous êtes musicien, vous ne montrez que l'instrument ou les mains d'ailleurs qui sont en train de jouer. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités, hein. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, on en parle. Bon, on passe en version tuto, hein. Je vais vous montrer ça sur mon bureau de manière tout à fait concrète parce qu'effectivement, le problème, il est là, de se montrer au moment de l'enregistrement. Eh bien, on y est à l'enregistrement et l'un des moyens les plus simples et les plus faciles d'enregistrer une vidéo pour vous, c'est tout simplement de vous aider de votre navigateur, des onglets de votre navigateur. Par exemple, si je devais vous montrer mon blog, il me suffirait juste d'appuyer sur cet onglet. Voilà l'onglet de mon navigateur qui vous montre le blog. Donc on ne voit pas, on ne voit que le blog. Et si je veux vous montrer par exemple mon école de formation, j'appuie sur l'onglet suivant. Et je peux avancer comme ça d'onglet en onglet et avancer au fur et à mesure de ma vidéo. Avec ces onglets, j'ai plus qu'à dire tout simplement ce que j'y vois et amener le contenu que j'ai envie d'apporter grâce à cette méthode où encore une fois, on ne va pas me voir beaucoup dans cette version. Et puis qui va être quand même assez vivante puisqu'encore une fois, vous proposez tout un tas de petites images. Donc ça, c'est la version avec des onglets. Une autre version, c'est de vous aider avec des slides, des diapos, pour parler un bon français, des diapos qui vont être faites sur Canva. Et vous allez voir à quel point c'est facile. Canva, c'est gratuit, canva.com. Voilà. Et là, vous mettez tout simplement, par exemple, le mot présentation. Vous choisissez le type de présentation. Nous, on va prendre quelque chose de très général, par exemple, présentation, voilà, tout court. Et là, vous allez voir que vous avez un paquet de modèles de présentation, voilà, qui sont déjà toute faite. Il n'y a plus qu'à, par exemple, appuyer tout simplement. Alors, vous choisissez votre modèle, évidemment, personnalisez votre modèle. Ça, c'est la version pro. C'est pour ça que c'est une version où vous avez des modèles qui sont peut-être un petit peu plus élaborés. Mais encore une fois, en version gratuite, vous avez des modèles tout à fait sympathiques. Et regardez toutes les possibilités que vous avez de faire autant de diapos qui, comme pour les onglets, vous allez les faire défiler pour pouvoir avancer petit à petit au long de votre vidéo. On peut toujours essayer de monter d'un cran aussi, et vous avez remarqué que pour l'instant, on ne met pas en jeu l'intelligence artificielle ou les trucs comme ça qui vous créent des images, mais ça prend un petit peu de temps quand même, puis il faut savoir s'en servir. Là, c'est vraiment les versions encore plus simples de chez Simple. Donc la troisième possibilité, c'est tout simplement de vous aider de cet outil qui s'appelle Doodly. Alors si vous voulez le retrouver, il vous suffit d'aller sur mon site, vous faites StéphaneLacoste/outils, vous appuyez sur ce Doodly là en question et vous allez vous retrouver donc sur le site de Doodly. Alors Doodly c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire tout simplement des images qui sont dessinées à coups de stylo. Alors là c'est en noir et blanc, vous pouvez les avoir évidemment en couleur, vous pouvez avoir tout un tas de dessins dans tous les sens. Voilà par exemple un exemple en quelques secondes de ce que j'ai fait avec Doodly, des vidéos par le passé dans lesquelles j'ai inséré des passages Doodly. Alors les quelques petits avantages précisément de ce Doodly, tout d'abord la flexibilité parce qu'effectivement si on veut on peut ajouter des options supplémentaires à notre logiciel pour qu'il soit un petit peu plus performant, mais c'est au choix, on n'est pas obligé de le faire. La facilité aussi de travail puisqu'il s'agit juste de glisser-déposer. L'aspect graphique un petit peu moins typé quand même que VideoScribe où à chaque fois qu'on voit un VideoScribe on dit ça c'est fait avec VideoScribe. Donc c'est pas super compliqué, vous voyez que ce sont juste des vidéos animées qui vous permettent de faire des animations dans tous les sens, avec des thématiques, avec des mots particuliers qui vont résonner de telle ou telle manière, en présentant de toutes les... Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc c'est à vous de voir si, oui ou non, cette version pourrait vous correspondre. On continue ? Parce qu'il existe aussi une quatrième manière de faire, et toujours sans vous prendre la tête, de la manière la plus simple qui existe, c'est tout simplement en utilisant des b-rolls, ce qu'on appelle. Par exemple, vous allez sur Envato Elements, voilà, encore un des outils que j'utilise et que vous pouvez retrouver sur cette page, donc StéphaneLacoste/outils, et vous allez retrouver, c'est Envato Elements, ça s'appelle, donc téléchargement illimité de vidéos, de musique et d'effets. Et sur ce type de site, vous allez pouvoir prendre, alors,
comme le dit, si je vais là par exemple, je regarde, on voit qu'il y a des vidéos qui sont disponibles, des musiques, des effets sonores, des graphiques, des photos, etc., etc. Vous avez vraiment plein de possibilités et ça, c'est un super soutien. Vous n'avez plus qu'à parler, encore une fois, comme le même principe que pour les onglets, sauf que ce sont des images extérieures que vous allez prendre donc sur ce site Envato Elements. Et puis vous aurez aussi d'ailleurs au passage les bonnes licences qui vont bien et qui vous empêcheront d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc, des plans de vos mains, des infographies, etc. Vous allez vous régaler. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on arrive maintenant à la troisième étape, peut-être une des plus compliquées pour certains d'entre vous. Je suis en train de vous parler du montage. Ah oui, je suis en train de vous parler du montage. Alors, je sais qu'il existe tout un tas de logiciels qui peuvent vous aider à faire des montages gratuits. Le problème, c'est justement d'essayer de trier un petit peu tout ça et puis d'arriver à ceux qui sont les plus connus et les plus efficaces. Et bien, précisément, je vous propose cette petite sélection qui va vous aider donc à faire du montage gratuitement. Par exemple, celui-ci. VSDC, éditeur vidéo. Il fait entre autres donc de l'édition vidéo, c'est-à-dire tout simplement du montage. Alors ce qui est intéressant quand vous regardez un petit peu ce type de logiciel, c'est d'essayer de remarquer ce sur quoi ils mettent un peu l'accent. Donc quels sont leurs points forts. Et là pour eux, eh bien c'est tout simplement la multifonctionnalité, donc tout un tas de traitements de fichiers multimédia dans un seul logiciel. Bon voilà, ce qu'ils mettent en avant, c'est ça. Autre bénéfice pour vous, c'est le fait que ce soit une haute vitesse de fonctionnement. Ok, donc ça va plutôt vite, il fonctionne, il a l'air d'être plutôt fluide sur ordinateur d'après eux, et puis une belle disponibilité, donc ça peut se télécharger gratuitement sur les PC. On verra tout à l'heure aussi certains logiciels qui sont plus axés Mac. Je vous en parle, mais d'abord, on continue d'avancer. Donc ça, c'est une première bonne proposition, VSDC. Deuxième proposition, c'est le célèbre OpenShot, et celui-ci effectivement est intéressant. Et qu'est-ce qu'il met en avant, selon lui en tous les cas, et qui pourrait vous convaincre tout simplement d'utiliser? C'est qu'il est simple et puissant. Et effectivement, quand on regarde un petit peu ce qu'il propose, ses fonctionnalités, d'abord il est multiplateforme, donc Linux, Mac et Windows, donc avec ça vous êtes tranquille. Il y a beaucoup de pistes, il y a de quoi faire des titres, éditeur de titres, modifier la vidéo, couper, trancher, il y a des effets aussi, de l'animation 3D, en plus de 70 langues, donc aussi en français pour ceux qui sont gênés avec l'anglais, animation avec des images clés, un petit peu comme le font les grands logiciels. Bref, vous voyez que là, il y a des ralentis, etc. Bref, vous voyez que là, le OpenShot, ça reste quand même une valeur sûre. Cela dit, on en a d'autres qui peuvent très bien faire l'affaire pour vous, notamment celui-ci. Shotcut, alors celui-ci on va le mettre en français, voilà, Chrome, clic droit, traduire en français. Alors d'abord il est gratuit, c'est marqué ici en gros, voilà, gratuit, et il est open source, ça veut dire qu'il y a plein de développeurs qui participent dessus pour le faire avancer, et multiplateforme, là vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu sur toutes les plateformes, notamment Mac et Windows. Alors qu'est-ce qu'il a comme avantage? Il fait du grand format, ouais, bon ok, option de périphérique et de transport, ouais, ok, et interface élégante et intuitive, ok. Donc là il n'y a pas vraiment de points qui pourrait vraiment vous intéresser. Cela dit, pourquoi pas essayer, tenter si vous vous sentez bien avec ce Shotcut en question. Quatrième proposition, c'est le Lightworks en français, donc montage vidéo numéro 1. Alors, ils nous disent en gros qu'on peut faire du YouTube, mais aussi on peut monter jusqu'à Hollywood. Et c'est ça qui est intéressant sur ce Lightworks, c'est que vous allez pouvoir monter en gamme petit à petit. Plus vous avancez, plus vous progressez sur ce logiciel en question, vous allez pouvoir effectivement avoir de plus en plus de possibilités grâce à lui. Alors c'est un couteau suisse carrément, c'est-à-dire qu'eux ils peuvent tout faire a priori. L'outil tout en un pour des vidéos époustouflantes doté d'un montage vidéo et audio dynamique, d'accord, de couleurs éclatantes, donc on peut reprendre les couleurs, effets visuels aussi, partage intuitif, bref. Celui-ci a l'air d'être assez complet, c'est vrai, et il commence en gratuit. Autre possibilité, c'est le célèbre DaVinci Resolve. Alors celui-ci, c'est une usine à gaz. Personnellement, je ne le recommande pas, mais bon, j'en parle quand même, parce que, encore une fois, c'est une usine à gaz. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir autant de fonctionnalités pour YouTube? Je vous réponds sincèrement, et encore une fois, après en avoir fait mon métier de monteur vidéo, il y a quelques années, mais ça reste toujours valable, le fait est que, à mon avis, pour YouTube, ça va trop loin, c'est trop, et du coup, on perd en temps de montage, c'est-à-dire qu'on perd en temps de productivité, pour faire simple, donc on va mettre plus de temps à faire un montage qui est un petit peu plus... On a tellement de possibilités, évidemment, qu'on a tendance à se perdre dans tout ce qui nous est proposé dans ce DaVinci Resolve. À vous de voir. En tous les cas, celui-ci aussi est gratuit. Et puis, évidemment, l'indispensable iMovie, alors celui-ci est exclusivement Mac et uniquement Mac, mais vous savez que si vous l'avez, ne serait-ce que sur votre smartphone ou en version, encore une fois, bureau, évidemment, vous savez que celui-ci est carrément un indispensable et qu'il est juste extrêmement intuitif. Voilà, c'est ça sa grande force, quelque chose d'extrêmement intuitif, facile et qui finalement vous donne des résultats niveau pro. Avec tout ça, vous avez les moyens de réussir votre première vidéo sans visage et sans prise de tête. Si vous voulez aller plus loin et réussir sur YouTube, PDF offert. A tout de suite, si tu cliques.